As-tu déjà eu ce sentiment où tu as l'impression de ne pas mériter ton succès, d'être dans un état d'esprit dans lequel tu te sous-estimes, tu sous-estimes ta réelle valeur, ou pire, de ne pas être à la hauteur des attentes aussi bien sur le plan personnel que professionnel? Si la réponse est oui, alors tu es touché par le syndrome de l'imposteur, un sujet dont on parle très peu et qui pourtant fait d'énormes ravages. Alors je t'invite à suivre cette vidéo avec attention puisqu'ensemble nous allons décrypter ce phénomène, comprendre d'où il vient, les conséquences, mais plus important, comment parvenir à surmonter ce problème en 5 étapes. D'ailleurs, la 4e étape est sans doute la clé dont tu auras inéluctablement besoin pour restaurer ta vie. Prête attention et marque les pauses si nécessaire car je te donnerai les pistes et les solutions dont tu auras besoin pour sortir de ce problème et surtout apprendre à mieux t'épanouir. Bonjour et bienvenue sur Dirham's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, ta conseillère en images, communication et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver pour nos rendez-vous d'élégance. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou sociale. Il s'agit du syndrome de l'imposteur. Eh bien, sache que tu n'es pas la seule personne qui ignore de quoi il s'agit. Et pour ça, je te donne l'explication détaillée de ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur ou phénomène de l'imposteur, c'est ce sentiment de ne pas mériter les succès que l'on obtient ou de penser que l'on va se faire démasquer d'un moment à un autre parce qu'on usurpe une identité. Cela peut arriver à n'importe qui, même aux personnes les plus compétentes ou les plus talentueuses. En fait, c'est une forme de doute de soi-même où tu as l'impression que tout ce que tu as ou tout ce que tu accomplis est dû à la chance, au hasard ou à des circonstances extérieures plutôt qu'à tes propres compétences. Pour te donner un exemple concret, imagine que tu sois promu à un poste important dans ton travail, mais au lieu de te réjouir, tu te dis « Je n'aurais jamais dû obtenir ce poste. Je vais me faire virer sans doute. Ils vont bientôt découvrir que je suis un imposteur. » Ça te parle? Certainement. Et donc, on va voir pourquoi est-ce qu'une telle situation se produit et comment t'en débarrasser pour de bon. Alors, d'où vient ce problème? L'école. On t'a appris à chercher les bonnes réponses, à avoir les bonnes notes, les diplômes, l'approbation des professeurs. Résultat des courses, tu bases ta valeur sur ce que les autres te renvoient et pas sur ce que tu ressens au fond de toi, pas sur ta valeur intrinsèque. Ensuite, nous avons les réseaux sociaux. Tu passes tes journées à voir les highlights des autres, les réussites, les projets, les voyages, les corps, les popularités, bref, tout ce qui est vendu sur les réseaux sociaux. Et alors, tu te sens toujours en retard, insuffisant, à côté de la plaque, malgré que tu progresses à ton rythme. Et puis après, nous avons cette époque transitoire. Nous sommes une génération en pleine quête du sens. On crée des choses nouvelles, on sort des cases préétablies et comme on n'a pas encore de modèle clair, on doute constamment et on se compare aux standards qui n'existent pas vraiment. Le syndrome de l'imposteur se manifeste généralement par un doute constant sur ses réussites, la peur de l'échec, le fait d'éviter de prendre des risques, la crainte de l'exposition de nos faiblesses, ou encore des difficultés à accepter des compliments. Tu minimises généralement tes réussites, tu les attribues souvent à la chance ou au hasard plutôt qu'à tes propres compétences. Et cette situation peut avoir de terribles conséquences sur ton être, ton épanouissement, car tu as un très faible niveau de confiance en toi. Ton bien-être et ta productivité sont constamment biaisés. Tu doutes tellement de toi au point où tu n'oses pas créer, tu n'oses pas parler, te présenter, t'exposer, ni t'affirmer. Tu t'auto-censures en permanence. Tu te mets tellement de pression pour prouver que tu mérites ta place jusqu'à l'épuisement ou pire, au burn-out. Et là, nous sommes à la partie la plus intéressante de cette vidéo. Comment parvenir à surmonter le syndrome de l'imposteur? Voici pour toi 5 étapes qui t'aideront à y parvenir.
La première étape consiste à reconnaître ce phénomène. Le premier pas pour te libérer de ce syndrome de l'imposteur, c'est de le reconnaître, de prendre conscience que ce doute constant fait partie du processus de la vie et que tu n'es pas la seule personne à vivre cela. Ensuite, la seconde étape consiste à changer de perspective. Remplace la pensée négative, c'est-à-dire « je suis un imposteur », par une pensée plus positive. Je mérite mon succès. J'ai travaillé dur pour y arriver. Il est important de garder à l'esprit que tes réussites sont le fruit de ton travail et de tes efforts et non une quelconque chance. La troisième étape, quant à elle, consiste à accepter l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Plutôt que de fuir l'échec, essaie de le voir comme une étape normale dans ton développement personnel ou professionnel. Tu n'as pas appris quelque chose de nouveau et donc c'est le moment pour toi de reprendre ton apprentissage afin d'avoir une meilleure compréhension pour élever ton niveau. La quatrième étape, d'ailleurs la clé la plus importante dont tu as besoin, si tu t'en souviens, j'en ai parlé au début, consiste à célébrer tes réussites. Lorsque tu atteins un objectif, aussi petit soit-il, prends le temps de célébrer, de savourer et de vivre pleinement ta victoire. Cela renforcera ta confiance et te propulsera vers de nouvelles réussites. La cinquième et dernière étape consiste à parler de tes doutes. Apprends à discuter de tes sentiments avec un mentor, un collègue, un ami, un proche ou un psychologue, car cela peut vraiment t'aider à mettre un nom sur le problème que tu traverses et surtout à mettre les choses en perspective. Tu verras que de nombreuses personnes vivent la même situation que toi. On est tous des humains après tout et nous sommes constamment confrontés à nos propres peurs, nos propres doutes, nos propres démons. Néanmoins, cela ne doit pas être un blocage pour nous de pouvoir profiter pleinement de nos succès. Le syndrome de l'imposteur touche beaucoup de personnes et la bonne nouvelle est qu'il est bien possible de le surmonter, tout simplement en reconnaissant que tu souffres de ce problème, puis en faisant face à tes échecs et surtout en savourant chaque réussite que tu as, les petites comme les grandes, car c'est chacune d'elles qui te permet d'être épanoui. Et surtout, retiens ceci, ta place, tu la mérites car tu as travaillé pour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre ce qu'est le syndrome de l'imposteur et mieux comment t'en sortir. Alors, je t'invite à aimer la vidéo, à la partager autour de toi pour aider d'autres personnes en retour et par ailleurs à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un autre sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt. La troisième étape consiste à accepter tes échecs